Bonjour chers frères et sœurs, je suis très content de vous retrouver. Pour ceux qui retrouvent cette plateforme pour la première fois, je vais comme ça vous dire d'abord bienvenue, vous vous retrouvez sur la bonne place. Nous avons décidé de lancer cette initiative citoyenne pour soutenir la candidature du professeur Maurice Kamto. Depuis son lancement, il y a de cela une semaine, beaucoup de Camerounais sont en train de se joindre à nous. Cela peut se démontrer par le nombre d'abonnés. Cela montre aussi à suffisance que tous les Camerounais sont engagés dans cette lutte de libération. Parce qu'il faut comprendre les enjeux ici, les enjeux politiques des élections présidentielles 2025. Les élections serviront à libérer le Cameroun du joug dictatorial, mais aussi du joug occidental. Les deux à la fois. Parce qu'il y a souvent cette confusion. Certains gens vont vous faire comprendre qu'il faut d'abord chasser les pays occidentaux avant de chasser de laver le linge sale à la maison. Non, puisque monsieur Biya est au pouvoir parce qu'il est soutenu par les pays occidentaux. Du coup, il faut combattre les deux à la fois. Et on ne peut pas se libérer avec un dictateur au pouvoir. Pour vous dire que il faut un président qui s'appuie sur une légitimité populaire pour s'attaquer pour véritablement combattre les pays occidentaux. Donc, il faut un président comme le professeur Moscante qui est nationaliste, qui est un panafricaniste, qui va arriver au pouvoir pour défendre les intérêts du peuple camerounais. Et tous ensemble, parce que sera porté par la base, par cette souveraineté populaire. Tous ensemble, on pourra finalement et totalement libérer notre pays. Il comprend tous les mécanismes juridiques, tous ces, tous ces accords qui ont été signés très tôt contre les intérêts du peuple camerounais. Maurice Kamto va s'attaquer à tous ces accords-là. Donc, il faut que ça soit bien clair pour tout le monde. Maintenant, je vais partager avec vous une autre partie de notre souveraineté, parce que le professeur Maurice Kamto dénonce aussi les accords militaires. Il faut que ça soit bien clair pour tout le monde, parce qu'il y a souvent des Camerounais qui se gargarisent en disant qu'il n'y a pas de base militaire au Cameroun, en disant, mais comment vous pouvez vous vanter en sachant que M. Biya est au pouvoir, dans sa garde rapprochée, on dit que sa garde rapprochée est pilotée par des Israéliens. Est-ce que vous savez qu'à Douala, il y a une partie, disons qu'il y a une enceinte qui ne peut pas être violée. Ça veut dire que les non-militaires ne peuvent pas y avoir accès, parce que là-bas, on garde le matériel d'armement de l'armée française. Est-ce que vous savez ça? Je vais vous faire écouter une vidéo que, dans laquelle le professeur Maurice Kamto est en train de dénoncer tous ces accords militaires-là, qui sont contre les intérêts du peuple africain. La dépendance militaire. Les accords de coopération militaire conclus généralement à la veille ou immédiatement après l'indépendance, effectivement, créent de tels rapports. Et même lorsque ces accords en matière de défense ont été renouvelés un peu récemment, je vois un certain nombre de pays africains qui ont renouvelé leurs accords en matière de défense. Par exemple, avec la France en 2009, vous vous rendrez compte qu'il y a toujours quand même un certain nombre de clauses particulières qui montrent que la souveraineté de ces pays, ou en tout cas la décolonisation, n'est pas tout à fait achevée. Je me garde même de parler des bases militaires. Mais si nous prenons même des pays qui n'abritent pas des bases militaires, vous verrez par exemple que dans mon propre pays, l'accord de 2009, qui a remplacé les anciens accords de défense, prévoit par exemple que la base logistique française à Douala est inviolable. C'est inviolable. Donc, les autorités camerounaises ne peuvent pas y pénétrer. Donc, les militaires ne peuvent pas y pénétrer, de la même façon qu'il y a une exonération, disons, des taxes douanières et fiscales, donc pour tout le matériel, les équipements qui y va. Juste ça, je donne juste ça à titre illustratif. Je n'ai pas le temps d'analyser tous les accords dans les autres pays. Et ça, c'est... Donc, je vous fais écouter ça pour vous faire comprendre que le professeur Maurice Kamto est prévoyant. Il ne voudrait même pas qu'il y ait des militaires étrangers qui sillonnent sur le territoire camerounais. Peu importe leurs activités. Si tu veux montrer un pays souverain, c'est un pays qui a son armée qui contrôle tout le territoire.
Donc, le Cameroun sera un pays libre. Et quand vous voyez la posture, les prises de parole du professeur Moscanto, ça demande à suffisance que quand le Cameroun sera libre, cela marquera un début de libération de l'Afrique. Partagez la vidéo, je vous en prie, soutenez-nous et de quelque manière, nous sommes ici pour parler du projet de société du professeur Moscanto, ce qu'il entend mettre sur place, sur pied pour les élections présidentielles 2025. Ciao.